Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les suites numériques, nous allons aborder un deuxième exemple de suite particulière, les suites géométriques. Je viens de vous parler dans une vidéo précédente de la légende de Sissa qui a ruiné le royaume de Belkim. Alors maintenant, nous allons revenir sur une définition plus mathématique d'une suite géométrique qui est une suite de nombres réels tels que chacun d'eux à partir du deuxième est égal au précédent multiplié par un même nombre appelé raison. Ce nombre, on le notera par la lettre Q pour ne pas confondre avec la raison notée par la lettre R pour une suite arithmétique. Donc par exemple, on reprend T1, T2, T3, Tn, qui sont des réels qui forment une suite géométrique, comme par exemple les nombres 2, 4, 8, 16. J'ai repris ces nombres qui proviennent de l'exemple de la légende de Sissa, un grain de riz. Donc on part ici de 2 grains de riz comme premier terme de la suite et on multiplie par 2 pour obtenir 4, on multiplie par 2 pour obtenir 8 et ainsi de suite. Alors, l'expression du terme général, donc si vous vous souvenez du chapitre sur les suites arithmétiques, on va suivre la même chose, mais cette fois-ci en recherchant le sixième terme d'une suite géométrique en partant du premier. On ne va pas ajouter quelque chose, mais on va multiplier par quelque chose. Et donc, si le sixième terme vaut 64, en partant du premier qui vaut 2, 2 multiplié par 32, et 32 n'est autre que la cinquième puissance de 2, donc 2 fois 2 exposant 5. 5 est le nombre de cases qui sépare le premier terme et le sixième terme, donc il y a 5 nombres entre les deux. Et donc, l'expression du terme général d'une suite géométrique, si on part de son premier terme, Tn est égal à T1 fois Q exposant n-1. Comme pour les suites arithmétiques, nous ne sommes pas obligés de partir du premier terme de la suite. Nous pouvons partir par exemple ici du troisième. Et donc, pour passer de 8 à 64, on multiplie 8 par 8. 8 n'est autre que la troisième puissance de 2, donc 2 au cube. Et donc, on obtiendra que T6 est égal à T3 fois Q exposant 6 moins 3. 6 moins 3 est le nombre de termes qu'il y a entre le troisième et le sixième. Et donc, l'expression générale est Tn égale Tp fois Q exposant n moins P. Dans une suite géométrique limitée, le produit de deux termes équidistants des termes extrêmes est égal au produit de ces derniers. Donc, considérons donc une suite géométrique Tn. On a Tp égale T1 fois Q exposant P-1 et Tn moins P plus 1 est égal à T1 fois Q exposant N moins P. Le produit Tp fois Tn moins P plus 1 est égal à T1 fois Q exposant P-1 fois T1 fois Q exposant N moins P. On obtient donc que Tp fois Tn moins P plus 1 est égal à T1 fois Tn. Une deuxième propriété, la valeur absolue d'un terme d'une suite géométrique est la moyenne géométrique des deux termes qui l'encadrent. Dans les mêmes conditions que pour la propriété précédente, on a Tp-1 est égal à T1 fois Q exposant P-2 et Tp plus 1 est égal à T1 fois Q exposant P. En multipliant membre à membre et en tenant compte de la première propriété, on obtient finalement que Tp-1 fois Tp plus 1 est égal à Tp au carré. Alors la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, donc on la note également Sn comme pour les suites arithmétiques, donc le grand S pour la somme et n pour dire le nombre de termes de la suite. Donc ce serait égal à T1 plus T1 fois Q plus T1 fois Q carré et ainsi de suite jusque T1 fois Q exposant n-1. En mettant T1 en évidence, on va obtenir que c'est égal à T1 fois 1 plus Q carré plus Q cube et ainsi de suite jusque Q exposant n-1. En multipliant les deux membres par Q, on obtient donc que Q fois Sn est égal à Q fois T1 fois 1 plus Q carré et ainsi de suite jusque Q exposant n-1. Et par différence membre à membre, on obtient que Sn moins Q fois Sn est égal à T1 fois 1 moins Q exposant n. Par conséquent, on obtient la formule générale
donnant une suite géométrique, donc Sn, la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, est égale à T1 fois le quotient de 1 moins q exposant n sur 1 moins q. Donc, si je reprends la suite géométrique 2, 4, 8 et ainsi de suite, et que je recherche la somme des 6 premiers termes de cette suite, donc la somme 2 plus 4 plus 8 plus 16 et ainsi de suite. Pour la petite anecdote, le petit Carl Friedrich Gauss, lui, n'a pas trouvé facilement cette suite. C'est un peu plus compliqué que pour une suite arithmétique à l'âge de 9 ans. En utilisant la formule Sn, donc ici S6, ce serait égal, donc on remplace T1 par 2, premier terme de la suite, Q par 2, la raison, et N vaut 6. J'obtiens donc S6 est égal à 126, puisque 1 moins 2 exposant 6, alors 2 exposant 6, c'est égal à 64, donc j'obtiendrai 1 moins 64, donc moins 63 sur moins 1, 63 fois 2, 126. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc, je viens de terminer le bloc de théorie relative aux suites numériques. Nous allons maintenant en classe pouvoir travailler sur des exercices pratiques et des exercices d'application. Il nous restera cependant, dans le cadre de ce chapitre, de voir encore deux autres parties, une relative aux mathématiques financières, et puis il y aura une toute dernière partie qui est généralement vue à la fin du chapitre suivant, puisqu'elle concerne les limites de suite et les convergences de suites numériques. Donc, on se retrouve très prochainement dans des vidéos relatives à ce chapitre. J'espère que j'ai été clair. Au revoir.